Mimir. Mimir, viens. Viens, viens. Viens, viens, mon fils, viens. Ah, bah, toi. Mimir, allez, viens. T'as fini, oui? C'est terminé, ces histoires? Tu déranges tout le monde, en plus. Ça fait 8 jours qu'on te l'a dit. Allez, viens. Allez, viens. C'est ça, t'as vu? Incroyable, hein? C'est incroyable, ce chat. Je m'excuse, hein, je suis contrarié parce que je voulais vous montrer un chat intelligent. Monsieur fait le crétin, voilà. Monsieur a décidé de faire le crétin. Monsieur ne veut pas. Monsieur fait son caprice. Tu viens? Alors, Mimir est un chat tout à fait exceptionnel. Et ce que je vais vous dire sur lui, je pense que vous n'avez jamais entendu ça sur les autres chats. Alors, tout d'abord, il est dingue de moi. Mimir, il est dingue de moi, il m'a choisi, voyez-vous. On est 4 dans la maison, il y a une femme qui est la mienne, et puis 2 enfants. Eh bien, Mimir m'a choisi. Alors, il y a une lutte sourde entre ma femme et moi pour se faire aimer du chat, voyez. Son attachement à nous, par exemple, c'est extraordinaire. Quand on sort, quand l'un de nous deux sort, par exemple, il se met à pleurer, à hurler à la mort. Enfin, j'allais dire à aboyer, je m'excuse. Hein, excusez-moi, non, je veux pas dire ça. Mimir, Mimir. Il veut pas venir, il veut pas venir. Quand on rentre du cinéma, ça c'est fabuleux. Parce que il nous attend. On met la clé dans la serrure, il nous et on ouvre la porte, et là, hop, il se frotte dans nos jambes, c'est extraordinaire. Et alors, si on a les chaussures un peu sales, c'est un cireur de chaussures exceptionnel. Et alors, la nuit, ça c'est formidable. On est en train de dormir, tranquillement, et d'un seul coup, on entend des notes merveilleuses, mélodieuses. Eh bien, c'est Mimir qui est en train de jouer un nocturne de Frédéric Chopin. Tu t'en vas? Tu t'en vas? Puis alors, ce qu'il y a d'extraordinaire entre Mimir et nous, bon, Mimir, il sait très bien qu'on l'aime, n'est-ce pas? Alors, dans cette affection qui nous lie, il y a des rites, bien sûr. Par exemple, le matin, vous voyez, le matin, on dort, c'est lui qui vient nous réveiller. C'est-à-dire, il saute sur le lit, et puis il vient me lécher un petit peu la figure, ce qui économise le savon, bien sûr. Et là, ça veut dire, lève-toi. Alors bon, comme tout le monde, j'obéis, je me lève, n'est-ce pas? Et il me suit et on va dans la cuisine. Il saute sur le meuble de cuisine et c'est alors que commence un extraordinaire ballet d'amour entre moi, la confiture, le beurre, le grille-pain et Mimir. Hein, Mimir? Tu mords pas ton père? Voilà. Vous avez vu? Il mord son père. Il mord son père. Ça fait rien. Ne mords pas trop fort. Oui, alors bien sûr, comme dans tous les ménages, on a des disputes violentes entre nous. Ça peut arriver, bien sûr. Parce que, vous savez, voilà, écoute, je vais tout dire. Je vais tout dire sur toi. Voilà, monsieur est un voleur. Monsieur est un voleur de cacahuètes, parfaitement. Et de saucissons, Voilà. Alors, quand je m'aperçois qu'il a volé une tranche de saucisson, je ne dis rien, mais 2 tranches, 3 tranches, un saucisson entier... Alors là, je suis quand même obligé de le tancer vertement. Alors je lui dis, vous êtes un crétin, vous êtes un minable, c'est scandaleux. Oui, parce que quand je suis en colère, je le vous vois.
Et là, il est très très vexé, il sait. Il sait, si je le vous vois, si je commence à le vous voyer, il sait que ça va aller très très mal pour lui. Je ne le bats pas. Je ne le bats jamais. Il ne faut jamais battre un chat. Les enfants, on peut... Les chats, non. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Il s'appelle Mimir. Mais je lui ai trouvé des surnoms, parce que Mimir, c'est pas suffisant pour montrer l'affection de quelqu'un. On trouve toujours un autre mot, n'est-ce pas? Alors moi, au début, j'avais trouvé, c'est le fils à son père. Vous voyez, quand je lui parlais, je disais, ah, c'est le fils à son père. Et puis, progressivement, ça s'est un petit peu déformé, vous voyez, comme le vieux français s'est déformé en français moderne. Alors, je disais le fils à son père, c'est devenu le petit-fils à son P. Vous voyez, à son P. Et puis alors le fils, c'est devenu le Quista, le fils de Quista à son P. Alors ça aussi, c'est devenu le Quista du P. Et alors maintenant, alors c'est extraordinaire parce que je lui invente un arbre généalogique extraordinaire. J'imagine que c'est un grand chat noble d'Espagne, vous voyez. Alors ça s'appelle le Quista del P. Oui, certains téléspectateurs trouveront que Mimir n'est pas exceptionnel, mais moi, j'affirme qu'il est unique. De toute façon, tous les gens qui ont des animaux chez eux considèrent que leur animal est vraiment exceptionnel. C'est normal, ça fait partie de l'affection. Par exemple, moi j'ai un voisin, alors lui c'est pire, je veux dire, c'est extraordinaire. Et voilà, comme tous les soirs, je rentre du travail et je me retrouve seul, tout seul. Une petite pomme de terre, j'ai fait mes petites courses. Bon, j'ai pris juste 3 pommes de terre parce que ça suffit, parce que pour ma petite purée, ça suffit. Puis j'ai un petit peu de pain. Je suis tout seul, moi, tout seul. Enfin, presque tout seul. Heureusement. Heureusement que j'ai Zoulette. Hein, ma cocotte? C'est ma tortue. Hein, ma cocotte? Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Et c'est grâce à une agence matrimoniale. J'y étais entré par hasard, un peu par désespoir, dans l'idée de ramener quelqu'un, une souris ou un hérisson femelle. Et puis après avoir fait le tour de tous mes problèmes avec Madame Chaillet, la directrice de l'agence, qui entre parenthèses est mariée avec un chat siamois extrêmement jaloux, je me suis décidé pour Zoulette. On m'a présenté toute jeune, toute belle. Je lui ai offert une feuille de salade, hein, et nous nous sommes revus 3 ou 4 fois à l'agence devant Madame Chaillet. Et nous avons décidé de vivre ensemble. Enfin, quand je dis nous avons décidé, j'ai décidé, puisqu'elle ne parle pas. Remarquez, on se comprend, hein. Elle a des regards de tortue qui ne trompent pas. Hein, ma fille? Zoulette et moi, on se dispute jamais quand on est ensemble, jamais. Toute la journée, elle m'attend, là, assise, dans son papier journal. Et quand je rentre le soir, ben, elle me fait la fête à sa manière. J'ai dit... Oui, je suis devant elle, par exemple, comme ça, regardez. J'ai dit, viens, viens, monte sur Pépère, monte sur Pépère, viens. Elle veut pas monter sur son Pépère ce soir? Pourquoi qu'elle veut pas monter sur son Pépère ce soir? Hein? Viens, tiens, montre à ces messieurs dames, là, montre à ces messieurs dames, allez, viens-y, saute. Allez, saute, saute. Ah, elle veut pas. C'est dommage parce que vous auriez vu une tortue sauter, c'est pas courant. Après le dîner, Zoulette et moi, on regarde la télé, main dans la pâte. Et puis, après la télé, bah, on fait comme des millions de couples au monde, n'est-ce pas? On va se coucher, hein? Moi, je lis un peu au lit pendant qu'elle elle épluche son journal. Et puis, après la télé, bah, on s'endort. Et le lendemain matin, quand le réveil sonne, crac, j'appuie très vite sur la sonnerie pour pas réveiller Zoulette. Si un jour j'ai une femme, moi, enfin disons que si un jour j'ai le bonheur d'avoir une femme, ben, j'agirai pareil qu'avec Zoulette. Oui, oh, je sais bien,
Je sais bien qu'il y en a qui pensent que c'est ridicule. Je sais bien qu'il y en a qui ricanent en regardant ça, mais je leur souhaite de tout mon cœur d'avoir une femme comme elle.